Shavua Tov, Boker Tov et Chodesh Tov également, puisque nous sommes le premier qui se lève 5778, le 19 novembre 2017, une date importante, nous allons le voir dans quelques instants. Daniel Haïk est au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité, une heure d'actualité un peu particulière ce matin, parce qu'en fait, cette heure ne sera pas que de l'actualité, puisqu'elle va nous projeter 40 ans en arrière, jour pour jour, puisqu'il y a 40 ans, le 19 novembre 1977 se produisait l'un des événements les plus incroyables de l'histoire de l'État d'Israël et probablement même du XXe siècle, au même titre peut-être, comme l'ont souligné à l'époque certains observateurs, que les premiers pas de l'homme sur la Lune. Eh bien, il s'agit des premiers pas, dirons-nous, du président égyptien Anwar el-Sadat sur le sol israélien. C'était en effet il y a 40 ans que débutait cette visite historique d'Anwar el-Sadat en Israël, à Jérusalem. Alors ce matin, nous allons remonter le cours de l'histoire avec deux témoins de cet événement presque surréaliste. Le journaliste et écrivain Michel Gurfinkel, qui était sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion ce samedi soir 19 novembre 1977, lorsque l'avion d'Anwar el-Sadat s'est posé sur le tarmac de l'aéroport. Et nous serons également au téléphone ce matin avec l'ancien député Likoud et ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Zalman Chouval, qui était député il y a 40 ans et qui a donc participé à cette séance historique du Parlement israélien, au cours de laquelle Anwar el-Sadat a prononcé son fameux discours avec son fameux No More War. Plus de guerre, plus jamais de guerre, avait dit à l'époque le président égyptien Anwar el-Sadat. Vous pourrez suivre donc ces deux témoignages à partir de 8h10 après les grands titres de l'actualité, et également à 8h30 donc pour notre discussion avec Zalman Chouval. Il n'y aura pas ce matin de chronique d'Eliana Gurfinkel et je vous retrouverai vers 8h40 pour la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et enfin, vers 8h50, nous serons en ligne avec le professeur Shmuel Trigano à l'occasion du colloque qu'il organise ce soir à Tel Aviv de 16h à 22h au Bet Sioné America sur le thème « Le signe errant de l'identité israélienne ». Voilà donc pour cette heure particulièrement chargée en ce dimanche matin. Les grands titres de l'actualité, c'est aujourd'hui que les enquêteurs de la police israélienne devraient interroger pour la 6e fois le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Les enquêteurs devraient interroger M. Netanyahou en particulier sur la nature des cadeaux qu'il a reçus de ses amis milliardaires et sur la fréquence de la remise de ces cadeaux à lui et à son épouse. La défense de M. Netanyahou dans ce dossier 1000 semble se préciser. Elle tendra à affirmer qu'il n'est pas interdit de recevoir des cadeaux lorsqu'ils proviennent d'amis, et ce, qu'importe le montant total de ces cadeaux. Et elle se référera également à un verdict de la justice israélienne qui avait statué il y a de très nombreuses années en ce sens. Monsieur Netanyahou ne sera pas le seul Premier ministre à être mis aujourd'hui sur la sellette. En effet, une journaliste a affirmé hier qu'il y a une vingtaine d'années, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert l'avait harcelé sexuellement, et elle a déclaré que d'autres femmes lui avaient avoué également qu'Olmert les avait harcelées. Il s'agit de la journaliste Adaf Steif, qui est l'une des journalistes les plus connues de Galei Tzahal, la radio de l'armée israélienne. Olmert a lui-même réagi très rapidement en affirmant dès hier soir que ces accusations étaient fausses, mais la députée du camp sioniste du Parti travailliste, Shelly Yachimovitch, a déclaré qu'il y a une dizaine d'années, alors qu'elle était encore journaliste, une des femmes lui aurait confié avoir bel et bien été harcelée par Ehud Olmert. Les Palestiniens menacent de geler leur contact avec l'administration Trump si celle-ci devait décider de fermer la représentation diplomatique palestinienne existant actuellement à Washington. En effet, dans l'administration Trump, on n'est pas particulièrement content de l'attitude actuelle des Palestiniens, qui semble poser de nombreuses conditions à la relance du processus de paix avec les Palestiniens. Et donc, côté américain, on a lancé au cours des derniers jours un avertissement sévère aux Palestiniens. Si d'ici 3 mois, les pourparlers avec les Israéliens n'ont pas repris, alors nous fermerons votre représentation à Washington. Le porte-parole du Raïs, Mahmoud Abbas, Nabil Abou-Rodaïné, a affirmé: la fermeture de notre représentation diplomatique à Washington serait un développement dangereux qui conduirait les Américains à perdre leur statut de médiateur équitable. Inutile de préciser qu'à Jérusalem, on est plutôt satisfait de ce développement.
Une mini-crise politique a été évitée de justesse en fin de semaine dernière. Le ministre de la Santé publique et leader du mouvement orthodoxe, le judaïsme unifié de la Torah, Yaakov Litzman, a menacé de quitter le gouvernement si les travaux étaient effectués sur la ligne de chemin de fer Jérusalem-Tel Aviv durant le Shabbat. Finalement, face à cette menace, le ministre du Travail, Chaim Katz, a pris soin de faire en sorte qu'aucun juif ne soit impliqué dans les travaux qui ont bel et bien été effectués sur cette ligne hier, ce qui a permis donc de trouver un compromis qui a pu satisfaire le ministre de la Santé. Et puis l'épouse de l'assassin du Premier ministre Yitzhak Rabin, Larissa Trimbolber, a révélé hier soir sa décision de réclamer un nouveau procès pour son mari Yigal Amir. Elle a affirmé qu'Amir avait donné son feu vert à une telle démarche. La météo pour terminer, après un week-end véritablement estival, il suffit ce matin de sortir dehors, au moins à Jérusalem, pour comprendre que la pluie ne devrait pas tarder à tomber. Et en effet, la météo affirme que nous entrons dans une semaine plutôt hivernale avec une baisse sensible des températures et des averses sur l'ensemble du pays au cours des prochains jours. Il fera aujourd'hui 20 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause. Et nous allons tout de suite après nous retrouver avec Michel Gurfinkel, journaliste, écrivain, qui va nous raconter ces journées historiques qui ont précédé l'arrivée d'Anwar el-Sadat en Israël et également son arrivée le samedi soir 19 novembre 1977, il y a 40 ans jour pour jour, donc l'arrivée historique d'Anwar el-Sadat en Israël.